créativité, je la vois de plusieurs façons. Premièrement, à l'échelle de l'individu ou de l'espèce, tout simplement, la créativité, c'est une faculté d'adaptation. La créativité, c'est une faculté d'adaptation et de résilience qui nous permet de nous adapter en trouvant des solutions à des problèmes ou à des situations éventuellement difficiles. Donc, une communauté résiliente, c'est une communauté créative qui peut s'adapter. On est créatif dans nos... c'est sûr dans nos actions, dans nos interventions, mais aussi on essaie de répondre vraiment aux besoins des personnes. Ça fait que ça, il faut être créatif. Ça veut dire qu'à partir des besoins qui sont exprimés, qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec le peu d'argent qu'on a? Je pense que ça demande d'être très créatif. La créativité, c'est une forme d'expression, hein? Alors, quand on se permet d'être créatif, ça nous amène à sortir des sentiers battus, ça nous amène à explorer de nouvelles avenues, ça nous amène aussi une forme de plaisir dans ce qu'on fait parce que en se permettant d'être créatif, on sent que notre rapport est particulier au travail qu'on fait. Je dirais que pour moi, c'est essentiel. C'est parce que je pense que dans toutes nos sociétés, dans toutes nos cultures, il y a toujours eu des éléments de créativité qui font qu'on avance. On ne peut pas avancer s'il n'y a pas de créativité, sinon on tourne en rond, on refait toujours du même. Alors pour ne pas refaire du même, et les mêmes erreurs aussi finalement, et cumuler les erreurs et les problèmes, je pense que la créativité est nécessaire. En fait, le fait que nos actions sont créatives, ça permet à chacun d'amener une couleur particulière à ce qu'on fait. Et ça fait en sorte que chaque citoyen qui s'implique a l'impression d'amener quelque chose à l'action. La créativité m'apparaît centrale parce que, surtout ces temps-ci, on ne peut pas fonctionner sur la tradition. Je pense que l'humanité, comme sur le plan national aussi, on s'en va dans des défis costauds. Se sentir responsable et s'allier avec d'autres gens pour former d'autres manières d'être, de faire, pour vraiment affronter les défis qui nous sont posés, tant sur le plan économique que sociologique. On l'a vécu, nous autres aussi, les coupures à 3-4 semaines du budget, tout ça. Malgré la frustration, malgré qu'on peut dénoncer sur la place publique, ça nous oblige à être innovants. Ça nous oblige à travailler moins en silo. On le voit là, avec l'abolition des CLD, entre autres. On est tous en train de réfléchir à la MRC sur comment faire autrement. Puis comment faire aussi pour qu'on arrête de dédoubler puis qu'on travaille vraiment plus ensemble. T'sais. Pourquoi moi, je ferais juste de A à B, puis toi de B à D? Puis... Donc, je pense que dans ce climat-là, ça nous oblige. Je pense que c'est une question de survie maintenant. C'est de se dire, est-ce qu'on y va avec une recette un peu toute faite d'avance ou on ose réfléchir autrement, on ose repartir d'une base zéro, travailler avec les gens pour trouver des solutions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé spontanément ou avec lesquelles on est moins confortable, mais qui risquent d'être plus porteuses.